Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, je cherchais un sujet à partager avec vous. Ben oui, puisque après 244 épisodes, la liste des choses desquelles j'ai pas encore parlé commence à se faire courte, mais il y en a encore toujours. Il faut juste que je cherche un peu plus. Et je suis tombé sur... je regardais ma bibliothèque, qui est derrière moi, en fait, quand je fais face à mon écran. Et je regardais les bouquins, je me dis, tiens, je pourrais peut-être leur parler d'un bouquin que j'ai lu. Et je tombe sur The One Minute Manager. Je me dis, bon, en français, ça va être le manager minute, je crois. Je me dis, bon, c'est cool, je me souviens, j'avais beaucoup aimé. Je l'ai lu il y a, je sais pas moi, 25 ans peut-être, un peu moins peut-être, 20 ans. Je trouvais vraiment cool, vraiment intéressant, plein de bons trucs, bonnes pratiques. Et alors c'est un best-seller, il est sur la New York Times best-seller list. En même temps, c'est logique, il fait 109 pages, il a écrit une police de caractère qui doit être du 12 ou du 13, et puis en plus c'est écrit sous la forme d'une histoire. Alors évidemment ça passe bien, c'est ce que j'appelle un peu méchamment des fois les livres d'aéroport, qui se vendent bien, c'est comme le sucre rapide. Vous trouvez ça génial, c'est super bon, puis après vous digérez vite, puis il n'y a rien qui reste. Mais celui-là, c'est pas vraiment un bouquin d'aéroport. Je trouvais que c'était un vrai bouquin avec plein de trucs dedans. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être parcourir le début avec vous pour voir comment est-ce qu'il nous accroche. Et puis, vous voyez, je tourne les pages. Je sais pas si vous entendez ça. Voilà, je tourne des pages. Et donc, ça commence vraiment de manière très sympathique. Il était une fois un jeune homme brillant. C'est un homme déjà. On est en 1981, entre parenthèses. Date de publication. Donc, il est presque aussi vieux que moi. Il était une fois un jeune homme qui cherchait un manager efficace ou efficient. Il voulait travailler pour un tel manager, il voulait devenir un tel manager. Alors bon, évidemment, il circule, il voyage, il voit des managers, des petits, des grands, des gros, des minces. Il avait beaucoup vu de managers durs, des gens très durs, un peu autocratiques. Il avait vu des managers sympathiques. Mais il n'était pas satisfait. Il disait... chacun des durs ou des gentils était seulement partiellement efficient. Il dit, comment est-ce que je pourrais faire ? C'est plein de questions oratoires, donc c'est fait pour nous tenir en haleine. Évidemment, il entend parler d'un super manager incroyable qui vit évidemment dans la ville d'à côté, parce que sinon c'est pas drôle. Et alors il appelle... Il appelle le manager, il appelle pas le manager, il appelle, signe des temps, la secrétaire. Et c'est une femme, dans le bouquin. La secrétaire du manager, qui lui dit, tu peux venir quand vous voulez, à part le mercredi matin. Un mec, le petit, il est mort de rire, le jeune, parce qu'il se dit, ça va pas être un grand manager s'il est libre tout le temps. Sous-entendu, première peut-être déjà pique contre les managers surbookés, qui ont le temps pour rien. Alors il arrive et puis l'entretien commence. Et ce qui frappe, alors ils l'ont voulu comme ça, mais je crois pas qu'il l'explique dans le bouquin. Il est assez impatient, le manager, là, le top manager, il est assez impatient. Il dit que tout est en phrases brèves. C'est très sec. On dirait le désert de Gobi. C'est 3 mots, 4 mots, 10 mots. Et il lui dit... le jeune lui dit, alors, quel est votre... qu'est-ce que vous faites, en fait, comment est-ce que vous managez les gens ? Puis il dit, bon, ok, alors en gros, il fait des one-on-one. Bon, parfait. Et puis il demande, mais qu'est-ce que vous faites pendant ces meetings ? Alors là, je suis assez d'accord avec le one-minute manager. Il dit, en fait, j'écoute mes gens me raconter ce qu'ils ont fait. Et non pas le contraire. C'est pas moi qui pose les questions, c'est eux qui disent. Souvenez-vous, très intéressant et utile pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui travaillent pour vous et surtout aussi quelles priorités ils ont. Plutôt que de vous mettre l'agenda dans les priorités, et du coup, on découvrira jamais qu'ils ne sont pas du tout alignés avec vous. Donc, premier bon point, entre guillemets, pour le One Minute Manager. Donc bon, ça continue, et puis les décisions, il dit, est-ce qu'il y en a ? Il dit, oui, c'est eux qui décident. Il dit, mais du coup, ça lie et vous et les personnes pour qui vous travaillez, évidemment, parce que sinon, à quoi ça sert ? Donc, deuxième petite info, déjà, on est à la page 4 du bouquin, et voilà, les décisions doivent être prises et suivies.
Et puis bon, la conversation continue. Et puis il lui montre une première petite plaquette hein, qu'il pose sur son bureau, le manager, le great manager. Et puis la plaquette dit des gens qui sont contents d'eux-mêmes produisent de bons résultats. Donc on voit une espèce d'orientation résultat hein, qui est certainement celle d'un manager, mais on voit que il semblerait que le fait que les gens se sentent bien est un moyen pour atteindre un résultat et non pas un moyen en soi. Alors ça pose des questions philosophiques intéressantes sur la dignité des personnes, par exemple, mais on va pas tirer ça aujourd'hui. Mais bon, voilà, en tout cas, première plaque hein, sur la table du manager à propos de ça. Alors après, il parle de quantité, il parle de qualité, il parle de qualité. Alors évidemment, il y a une petite histoire sur la qualité des véhicules américains, puisqu'à cette époque-là, dans les années 80, ils sont en train de se faire bouffer le pissenlit par la racine par les Japonais, hein, qui construisent des voitures de bien meilleure qualité, donc il y a 1 ou 2 pages là-dessus. Et enfin, on arrive à la question, on lui dit, mais finalement, comment est-ce que vous décrivez, pose la question, le jeune à l'ancien, il dit, c'est facile, je suis un manager minute. Alors évidemment, il tombe de sa chaise, le jeune, et il dit, bah voilà, et il me dit, ça me prend très peu de temps d'avoir de très grands résultats. Alors ça, c'est un peu le pitch du bouquin. Et en fait, ce qu'il lui dit, bah, ici, il faut aller parler aux gens. Il faut aller parler aux gens et vous verrez bien par vous-même. Et là, il dit, bah, par qui je commence ? Puis le vieux, entre guillemets, lui dit, bon, ça c'est votre décision, c'est à vous de savoir. Et le jeune lui dit, ouais, mais bon, vous feriez quoi, vous ? Et puis là, il s'impatiente. Et c'est là, en fait, où on voit un peu le côté, je vous ai déjà dit, je ne prends pas de décision pour les autres. Prenez cette décision vous-même. Et là, il se lève et puis il accompagne le jeune à la porte. Donc on voit une espèce de décisivité, hein, de capacité de décision et surtout de refuser la décision qui n'est pas la nôtre. Alors ça, c'est très intéressant aussi, hein, je suis plutôt d'accord avec ça. Vous savez d'ailleurs, ceux qui ont fait des formations avec moi, que je raconte l'histoire du One Man Manager, mais Meets the Monkey, quand il rencontre le petit singe, c'est l'histoire du petit singe, c'est mêmes auteurs. Donc nous ne prenons pas de décisions qui ne sont pas les nôtres. Nous laissons vraiment les gens prendre des décisions quand ce sont les leurs. Alors évidemment, il va voir les gens, alors chacune des personnes qu'il va voir porte un message. Et il y en a 3. Donc le manager minute a 3 secrets. C'est l'objectif minute, la louange minute et la réprimande minute. Objectif, louange, réprimande. Et là, je me suis dit, waouh, ça a quand même mal vieilli ce truc. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas lire le bouquin, mais voyez que objectif minute, louange minute, réprimande minute, c'est du management transactionnel, pur et dur. C'est pas que c'est du mauvais management, mais aujourd'hui, les gens attendent clairement autre chose. Alors, à tort ou à raison, ce serait une discussion qu'on pourrait avoir, vous et moi. C'est une bonne chose que les gens en attendent plus, ou pas. Mais en tout cas, imaginez que si tout ce que vous faisiez, c'était mettre des objectifs, faire des louanges et des réprimandes. Alors évidemment, l'objectif minute, c'est des trucs de bon sens, hein, 250 mots maximum, ça tient sur un quart de page, c'est précis, blabla, machin. Ça, on met 1 minute pour se mettre d'accord, hein, d'où l'objectif minute. La louange minute, en gros, c'est du feedback. Sauf que les 2 premières étapes, c'est du feedback, mais donc j'exprime les faits et je dis pourquoi ça me plaît pas. La 3e étape, par contre, il lui dit comme c'est quelqu'un de bien, et puis vous dites à la personne comme c'est quelqu'un de bien, et que vous croyez en elle, mais que franchement, il faut faire mieux la prochaine fois. Alors, il y a un tout petit peu de manipulation, c'est un tout petit peu paternaliste. En plus, comme c'est très intéressant, comme c'est écrit, c'est assez paternaliste. Ça m'a fait un peu tiquer quand j'ai lu la manière dont il le dit. Et donc je me suis dit, bon voilà, c'est vraiment un signe des temps. Hein. 1981, ça fait quand même un certain temps. Et puis alors la réprimande minute, et puis là c'est le feedback négatif. Hein. Donc c'est le feedback où la personne dit voilà comment ça se passe pas, pourquoi ça se passe mal, et puis ce qu'il faut faire pour corriger. Donc c'est encore un feedback, hein, mais cette fois un feedback négatif ou constructif, disent ceux qui n'aiment pas le négatif. Donc c'est intéressant. À propos de la louange minute, il y a une autre plaque qui est inscrite, je ne sais plus où, je crois, qui est au mur, qui est similaire à la plaque qu'il y a sur le bureau du manager minute. Et cette plaque, elle dit « Aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Chopez-les en train de faire quelque chose de correct ou de bien. » Donc c'est l'idée vraiment de
de la louange dans le sens quelque chose que la personne a bien fait, peu importe ce que c'est, et entre parenthèses, ça peut aussi être de l'effort, hein. C'est pas obligé d'être du résultat. Et puis, et donc voilà, essayer de trouver quelque chose que les personnes font bien. Donc, intéressant, hein, vous voyez que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent ne dépend absolument pas de la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est là, évidemment la limite du modèle. Autre plaque, parce qu'à un moment donné, il revient, le jeune, et puis il reparle à l'ancien, au manager minute. Et là, il lui montre une troisième plaque qui dit « La meilleure minute que je dépense, c'est une minute que j'investis dans mes gens. » Bon, on peut pas trop être contre, quoique, est-ce que c'est forcément la meilleure manière de dépenser son temps? Pas sûr. Encore une plaque qui dit « Chacun est un gagnant potentiel », comme si être un gagnant, entre parenthèses, était nécessaire et utile pour tout le monde. Certaines personnes se déguisent comme des perdants, mais ne laissez pas les apparences vous tromper. Alors, c'est assez marrant comme message. Donc, ça voudrait dire que même les gens qui sont des perdants, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, les gens qui n'y arrivent pas, ou qui n'y arrivent pas bien, ou pas suffisamment vite, en fait, il se cache quand même des gens bien derrière. Alors, bon, mon expérience professionnelle me dit le contraire, mais j'ai pas celle du docteur Blanchard, donc bon. Autre plaquette, prenez une minute, regardez vos objectifs, regardez à votre performance, regardez si votre comportement correspond à vos objectifs. Donc on retrouve encore cette idée d'objectif comme étant le nec plus ultra de la performance, comme étant la seule manière de driver la performance finalement. Ce qui est pas complètement vrai en fait, on le sait très bien, une partie de ce qui motive les gens n'est pas objectif. Encore une plaque, nous ne sommes pas juste notre comportement, nous sommes la personne qui manage le comportement. Alors si vous comprenez la différence, vous me faites signe. Les objectifs commencent les comportements, les conséquences maintiennent les comportements. Donc c'est intéressant, on voit que toute la dynamique, c'est en fait une dynamique comportementaliste, donc c'est la philosophie qui a bien 70 ans, je pense. Et on voit que tout le bouquin est basé là-dessus. En gros, poser un objectif, ensuite punir, ou sanctionner d'un côté, ou récompenser. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif sert à commencer un comportement, et puis les conséquences, donc la louange ou la réprimande, sert à maintenir les comportements. Et on sait en théorie de la motivation moderne, 2010-2012, Deci et Ryan, on sait que c'est pas vrai. On sait que cette forme de motivation que le bouquin prend, c'est-à-dire une motivation extrinsèque, c'est qu'une des formes de motivation. Mais vous le savez, il vaut bien mieux une motivation qui vient de l'intérieur de la personne, et non pas de l'extérieur. Alors évidemment, l'histoire se termine avec... il est devenu un one-minute manager, un manager minute, le jeune. Et puis il a fait tout ce qu'il fallait, il y a même un petit schéma à la fin. Et voilà. Alors c'est pas tout à fait la fin du bouquin, puisque je vais quand même vous laisser le lire, donc je vous laisse la fin en teaser. Et donc, voilà, j'étais très curieux de voir comment vous réagissez à ce genre de bouquin et aux conseils qui sont donnés. Bien sûr que le management transactionnel tel que décrit dans ce bouquin, c'est un début. Ça peut fonctionner avec certains types de personnes, mais ça ne va pas fonctionner avec tout le monde. Et on peut faire beaucoup mieux que ça. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire, ce qu'on essaie de faire chez Coapta, c'est d'essayer de vous proposer des pratiques de management qui ne sont pas one size fits all, comme on dit en anglais. Donc, une taille pour tout le monde. Les personnes sont différentes, leurs motivations sont différentes, et même en fonction de la période de leur vie. Si vous engagez quelqu'un et vous travaillez depuis 10 ans avec, la personne, 10 ans plus tard, c'est pas la même que celle que vous avez engagée. Donc, tous ces facteurs-là complexifient. Alors, évidemment, après, du coup, ça fait pas des bouquins de 100 pages, mais je pense que la réalité est malheureusement plus complexe que ça. Donc, ce qui serait cool, c'est si vous pouvez lire le bouquin, parce qu'il ne doit pas être bien cher, vous pouvez même l'acheter d'occasion. Et ensuite, une fois que vous l'avez lu, vous m'écrivez à podcast@coapta.ch, podcast@coapta.ch, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Applicable, pas applicable, utile, pas utile. Et puis comme ça, si vous m'envoyez une réponse, je vous prends, puis on fait un petit épisode là-dessus en dialogue, vous et moi, voir ce que vous en pensez, si vous pouvez appliquer ces choses-là dans votre quotidien professionnel ou pas. Voilà, c'était le One Minute Manager, le Manager Minute en français, un bouquin de 1981, qui a vieilli un peu mal, mais qui est finalement peut-être encore utile pour se poser la question de ce qu'il faut faire, et puis de ce qu'il est peut-être bien d'arrêter de faire aussi. Voilà, moi j'ai eu du plaisir à faire cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.